Ça va? Je te sens contrariée. Ouais, là écoute, j'essaye de faire mes courses sur Intermarché. Ah tiens, toi aussi tu galères. Moi hier j'ai fait mes courses aussi sur Carrefour Drive et j'ai rencontré quelques petites difficultés. Si vous voulez, on peut peut-être comparer les drives, voir comment on fait nos courses. Ouais, carrément, c'est une super bonne idée ça. Ouais, je suis d'accord. On essaie de leur mettre une petite note. Yes. Allez. C'est parti. Alors pour Carrefour, moi d'habitude quand je recherche une enseigne, je le tape sur Google. Et là il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que le site Carrefour Drive c'était dans le site Carrefour. En parlant du site, on voit que l'interface a fait peau neuve, c'est moderne, on voit que les équipes travaillent sur le produit, donc ça c'est plutôt un bon point. Mais il y a quelques points à améliorer. La page liste de produits, on peut voir qu'il y a des produits, il y a des informations, et je trouve qu'il y a un peu trop d'informations. Donc à gauche, j'ai mon bouton d'ajout au panier, ça c'est pas très naturel, alors que sur d'autres sites, le bouton d'ajout au panier est plutôt à droite. On a le contenu au milieu, les produits complémentaires à droite, on a l'impression que Carrefour a voulu mettre toutes les informations au-dessus de la ligne de flottaison. J'ai même eu des pages avec 0 produit, des pages avec des erreurs. Ensuite, sur le panier, hyper clair, les étapes sont bien découpées. Et le dernier point qui m'a un peu surpris, c'est des sacs. On m'a donné des sacs alors que j'ai fait aucune demande, je les ai pas commandés. Et ça, je trouve ça pas très top, surtout on est dans une ère où on essaie de réduire nos déchets. On passe à Intermarché avec Amélie. Alors pour ma part, effectivement, je vais vous parler de mon expérience sur Intermarché Drive. En réalité, c'était vraiment très compliqué. Lorsque j'ai voulu ajouter des produits dans mon panier, ça a été un petit peu fastidieux. C'est-à-dire que lorsque je clique sur un produit, j'ai une pop-up qui s'ouvre. Plein d'informations qui sont un peu à droite à gauche. Je comprends pas forcément ce que ça veut me raconter. Enfin, je trouve quand même le bouton pour l'ajouter à mon panier et heureusement. Lorsque je veux passer au paiement, là, je me retrouve avec une liste qui est un petit peu avec des informations vraiment dans tous les sens. Je vois des boutons un peu partout. Résultat, je clique sur le bouton Ajout Express et là, en fait, je me retrouve avec une autre pop-up. Donc c'est une navigation. Dans la navigation, pour aller rajouter des produits, c'est un petit peu laborieux quand même. Une fois que j'ai validé ma commande, ça y est, je suis devant la borne et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est une interface tout aussi vieillotte que le site, avec des informations, on ne comprend pas forcément tout. Je paye avec ma carte, je valide mon paiement et là, je reçois un ticket, un parchemin j'ai envie de dire, avec en tout petit le numéro du quai sur lequel je dois me présenter. Un peu compliqué en lecture d'informations. Je me dirige vers le quai pour réceptionner ma commande et là, j'ai attendu longtemps. Très longtemps. Pour au final voir arriver quelqu'un qui me dit tout simplement mais écoutez, il manque un produit et on ne l'a pas remplacé. Donc autant vous dire que mon expérience chez Intermarché Drive ne fut pas une grande réussite. Du coup, je vais laisser Aude nous parler de son expérience chez Auchan Drive. Pour Auchan, concrètement, on peut quand même dire que l'ensemble va très vite. Sur le moteur de recherche, petit bémol, parce que quand on a déjà acheté plusieurs fois, on sait que tel produit existe. Et quand on le cherche par son nom, régulièrement, on ne le trouve pas. Il y a trop d'allers-retours. Par exemple, Oreo chocolat blanc, je sais qu'il y a des Oreo chocolat blanc, j'en ai déjà acheté plein de fois. Et bah non, ça me dit qu'il n'y en a pas. Quand on arrive à la borne, on sait pourquoi on est là, on valide assez rapidement sa commande. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir un écran qui s'appelle carte de paiement. Normalement, on clique sur valider, c'est tout, le TPE devrait s'activer et on paye par carte bleue. La suite est assez rapide. On récupère son ticket de caisse, on nous dit d'avancer à tel quai, les places de parking sont facilement accessibles, le vendeur arrive assez rapidement, bip mon ticket et me donne mes achats. Au niveau des sacs, tout est bien séparé par rayon, ils prennent bien la peine de me montrer les produits fragiles, les fruits, les œufs. On rentre rapidement chez soi. Ah oui, j'oubliais, on laisse un peu tomber les histoires de cartes de fidélité. Ça nous propose par exemple la carte Waouh, sauf qu'on prend jamais le temps de se récupérer la carte, aller taper tous les petits numéros. D'ailleurs, on s'en rappelle pas, donc au final, on l'utilise pas. C'est pas très grave si on n'associe pas sa carte de feed, puisque Auchan fait du cashback. Donc au final, ça reverse des euros, c'est pas plus mal, le compte y est. Mais si on veut adhérer, d'ailleurs, au fait, la page sur le site, donc dans l'ensemble, sur Auchan, comme tout va relativement vite, on n'est pas non plus super pointilleux sur les petits points de détail. L'expérience est plutôt bonne. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont toujours les petits détails qui peuvent complètement planter le parcours. Est-ce que l'utilisateur était bien guidé? Surtout qu'il y a l'équilibre entre la vente en ligne et l'accueil sur place. Oui, comme par exemple les informations qu'il va retrouver dans son panier au moment de son achat. En cas de problème, est-ce qu'une solution est proposée à l'utilisateur?
afin de le remettre sur le bon chemin. Est-ce que l'ensemble des informations qui ont été affichées ont bien facilité la tâche au client? Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que c'est assez clair pour l'utilisateur pour qu'il puisse comprendre? Le temps consommé à faire ses courses en ligne, à les récupérer sa commande, est-ce que c'est plus rentable de faire ses courses en ligne sur un drive que d'aller en magasin? Dans ce cas-là, je vous propose qu'on découvre qui est le grand vainqueur. Intermarché arrive en 3e position à cause de son interface peu intuitive et une réception de commandes compliquée. En second arrive Carrefour, avec une bonne dynamique et seulement quelques points de détail à améliorer. Enfin, notre leader sur le classement est Auchan. Par son expérience utilisateur intéressante et sa rapidité, le client est satisfait. Donc on espère que cet épisode de Cauchemar en UX vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre expérience utilisateur également. Et si vous avez des idées pour les prochaines thématiques, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot. Salut! À bientôt! Salut.